Salut les otaques, c'est Notchan. Comme le disait la chanson, qui veut de moi et des miettes de mes pixels, qui veut entrer dans la toile de mon réseau. Vous savez qui je suis? Un présentateur pressé. Oui, un présentateur pressé, un peu dans le style du lapin blanc d'Alice, et je vous emmène au pays des merveilles. Un pays où on peut se relaxer, où on peut perdre son temps. Où on peut encore découvrir des bugs dans Super Mario World sur Super NES, bientôt 25 ans après sa sortie japonaise. Notamment un bug appelé le Cloud Glitch ou Item Swap. Il s'agit d'une manipulation compliquée qui, permettez-moi de vulgariser, fait croire au jeu que Yoshi avale un ennemi qu'il n'est pas possible d'avaler d'ordinaire. Résultat, l'objet bonus qui apparaît dans la boîte en haut de l'écran est un nuage. C'est pas mal, mais ce n'est qu'un début. Car à part faire planter souvent le jeu durant un speedrun, ce bug n'avait pas grande utilité, jusqu'au jour où le youtubeur SetBling reproduit le glitch après des préparatifs très minutieux. Ce qui l'envoie directement à la fin du jeu, sans battre le boss final. En fait, les préparatifs servent à manipuler le code du jeu pour le mettre dans de bonnes dispositions pour ce coup de maître. Le Cloud Glitch déclenche dans ce cas précis l'attribution d'un objet qui n'existe pas dans la boîte à bonus sur l'écran de jeu. Elle indique à la mémoire d'exécuter juste après un nouvel ordre qui devrait indiquer ce que Mario va faire au moment de retomber sur ses pieds. Mais l'ordre, au final, va être de libérer le jeu de tout gameplay suivant cet instant, et donc d'aller au générique de fin. Bon, ce n'est pas évident à expliquer en quelques mots, désolé. D'autant que j'ai beau être en pixel, je ne suis pas développeur pour autant. Mais cela démontre une maîtrise impressionnante du fonctionnement du jeu, jusque dans son code le plus intime. Et cerise sur le gâteau, le tout est réalisé en live sur une Super NES et un jeu d'époque à la vraie. Et le joueur lui-même n'en revient pas d'avoir réussi. Continuons à perdre du temps avec Mario. Des chercheurs de l'université allemande de Tübingen ont mis au point une intelligence artificielle pour Mario. Le héros de Nintendo va pouvoir désormais découvrir par lui-même son monde et apprendre des tonnes de choses. Et il a des émotions qui vont le motiver. S'il a trop faim, le plombier moustachu va chercher à récupérer des pièces. S'il est trop curieux, il va chercher à explorer. On peut aussi lui apprendre les meilleures trajectoires empruntées dans un niveau et des informations sur les objets et les ennemis qui l'entourent. Classe! Même si c'est tout de même un peu glaçant de l'entendre dire d'une voix robotique « Si je saute sur un Goomba, alors il meurt, en effet. » If I jump on Goomba, then it may be I. On espère que les chercheurs sont contents, car ils viennent de créer un psychopathe en puissance. Terminator avait tout faux, ce n'est pas le T-800 la base de Skynet, c'est plus probablement Mario. Contempler le fondement de la future matrice et du soulèvement des machines. Vous voyez? On ne voit pas le temps passer, On oublie tout quelques instants, c'est relaxant. En parlant d'oubli, en juillet 1795, les gouverneurs du Massachusetts ont enfoui une capsule temporelle quelque part dans le Massachusetts State House, le siège du gouvernement fédéré du dit État. L'objectif fut parfaitement atteint par le projet car tout le monde a oublié cet événement et l'existence de cet objet jusqu'en décembre 2014. C'est à cette date que des ouvriers ont voulu réparer une fuite d'eau pour finir par redécouvrir la capsule bicentenaire. En fait, l'objet avait déjà été ouvert une première fois en 1855 et renforcé par un tube en cuivre. Le tout semble avoir quand même bien résisté aux outrages du temps et de l'oxydation. La capsule a été ouverte en début d'année devant le public et quelques journalistes dans un musée de Boston. Dedans, quelques pièces de monnaie de diverses époques, des journaux de l'époque encore lisibles et une plaque en argent commémorant la fondation du State House. Fin de la petite parenthèse. C'est toujours agréable de faire une pause, même si le retour à la réalité n'en est que plus dur. Le temps finit toujours par nous rattraper, vous savez. Et alors le stress revient et on est de nouveau pressé et on cherche à gagner du temps. Par exemple, comment faire pour être ponctuel à son rendez-vous d'affaires super important à New York dans quelques heures? Il va falloir trouver un vol rapide, comme celui de ce Boeing 777-200 qui a battu tous les records le 8 janvier 2015. Ce vol de British Airways, qui allait de New York à Londres, a traversé l'Atlantique en 5 heures et 16 minutes. L'avion, qui aura presque atteint le mur du son, a aussi profité du Jet Stream, un puissant courant aérien dans la partie supérieure de l'atmosphère. C'est plutôt pas mal comme vol et c'est pas trop long. En fait, parfois pour aller en banlieue parisienne quand le RER est bloqué, et je suis sûr qu'il y a moyen de mettre plus longtemps que ça pour arriver à destination. Et enfin, quand notre temps est écoulé, on a cramé son stock de procrastination, en espérant avoir utilisé les quelques minutes qui nous sont allouées en ce bas monde, pas seulement pour des bêtises, Enfin, on n'est plus jamais stressé, plus jamais pressé. C'est notre lot à tous, et malheureusement, le 9 décembre 2014, c'est le designer Robert Kinoshita qui s'est éteint en Californie à l'âge de 100 ans. Il est connu entre autres pour avoir conçu Robbie le robot, la célèbre machine de Planète Interdite, un monument de la science-fiction sorti en 1956. On n'avait pas encore eu le temps de lui rendre hommage, mais voilà qui est chose faite. Et c'est sur ces images d'un autre univers qu'il est temps pour moi de terminer cette émission. Non, n'insistez pas, je ne mettrai pas ses oreilles de lapin. Demandez plutôt à Nono-chan, ça lui ira mieux. C'est une fille. Ouais, je vais me contenter de vous dire, à la prochaine les otaques.